Bonsoir à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une guidance spéciale enfant. Donc enfant, pas enfant intérieur, hein, enfant, bambin, schtroumpf, crapaud, vous le dites comme vous voulez. Voilà, donc on va voir ce que je peux vous dire ce soir. On va voir ce qu'on peut mettre en place. Allez, c'est parti. Peut-être pas celui-là, on va changer, pardon. Hop, on va aller directement. Donc on me parle d'enfant, d'un enfant qui a une problématique aujourd'hui, qui a l'impression que personne ne l'aime. Voilà, c'est un petit enfant, hein, en bas âge, me dit-on, qui a priori a l'impression que personne ne l'aime et qui souffre beaucoup intérieurement de ça. Voilà. Ce qui visiblement lui confère aussi des problèmes de comportement ou une mise à l'écart. Il se met à l'écart en fait, hein, des autres, de vous même. Et vous avez noté un changement de comportement sur le long terme pour certains ou récemment. Voilà. Allez, on est parti. Ça peut être une petite fille ou un petit garçon à vous transposer en fait à votre situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe? On me dit que quand même c'est un enfant qui a des idées noires, hein, pour certains, qui peuvent aller jusqu'à ouais, des idées de mort. Alors des idées de mort, c'est pas forcément le pire, hein, voilà, il faut transposer aussi au, comment dirais-je, au ressenti d'un enfant. Si je mets à l'envers, ça va pas le faire, je me disais aussi. Mais en tout cas qui est en grande souffrance et qui du coup se met en sommeil par rapport à vous, par rapport aux émotions, et qui reste dans son coin, un peu prostré, et qui a du mal à vous exprimer en fait ce qu'il ressent. Il voit bien qu'il y a une certaine culpabilité aussi de cet enfant de vous faire souffrir. Alors pour certains, c'est un enfant qui se met en cadre, qui machin plus que de raison. Et pour d'autres, c'est un enfant qui est davantage dans l'agressivité. Mais on me parle d'école, on me parle de souffrance à l'école. Alors a priori, c'est votre enfant, hein, puisque c'est vous qui me regardez, souffre en fait d'isolement scolaire. C'est pas forcément un problème à la maison, c'est plutôt un problème avec les autres. Il a l'impression que ses petits camarades ne l'aiment pas. J'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'est retournée. Ouais, c'est parce qu'elle n'est pas intéressante. Et qui en a parlé à un moment donné à des adultes, alors peut-être à la maîtresse ou aux animateurs de CLAE, etc. Ou peut-être à la maison. Mais il l'a peut-être mal formulé cet enfant et du coup l'adulte n'a pas bien entendu sa souffrance. Il n'a pas su l'exprimer. Et du coup aujourd'hui ça se traduit au fond de son cœur par personne ne m'aime. Pourtant c'est un petit enfant joyeux à la base. C'est un enfant généreux aussi. Généreux, gourmand, qui aime la vie et qui est très attaché à sa famille. Très très attaché à sa famille. Mais aujourd'hui, c'est un enfant qui voit l'adulte comme un empereur, un roi, quelqu'un d'autoritaire, mais quelqu'un qui n'écoute pas. Que ce soit un homme ou une femme, c'est la même vision des choses. Voilà, c'est tous à la suite des uns des autres. C'est comme si on était au temps des serfs et revenus au temps du Moyen-Âge, vous savez, au temps des serfs, donc des servitudes et de la royauté. Le peuple et moi, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, ils se sentent exclus.
Il se sent pris au piège, tendu, un peu. Voilà. Il voudrait... j'entends mourir, mais c'est un peu fort comme... Ouais, pour certains, c'est peut-être le cas. Hein. J'ai des enfants en ce moment en thérapie qui ont des idées noires. Mais qui voudraient dormir, qui voudraient oublier aussi. Qui s'enferment dans ses souvenirs. Les souvenirs du... C'était mieux avant. Et ses souvenirs d'enfance profond. Donc, c'est-à-dire que c'est peut-être un enfant aussi qui a tendance à régresser dans son comportement. Voilà, à se comporter de nouveau comme un bébé, etc. Vous ne comprenez pas trop pourquoi. Ben, c'est parce qu'en fait, ça résonne en lui comme un temps où il était en sécurité. Voilà, où les adultes étaient bienveillants avec lui, où il était connu et reconnu en fait. Il voudrait sortir cet enfant de la torpeur, du brouillard, de l'obscurité dans laquelle il est. Mais tout seul, c'est difficile. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir une précision sur l'âge de cet enfant? Pas plus de 10 ans. C'est pas un ado. Voilà. Limite pré-ado. Il n'a pas plus de 10 ans. Hein. Il est encore soit en petite section. Et ouais, il est dans le noir, cet enfant. Il sait vraiment pas comment faire pour s'en sortir. Il se sent vraiment emprisonné. Et puis, il a l'impression que, bon, personne ne voit sa souffrance. Personne ne veut la voir, justement, puisque personne ne l'aime. Et il ne sait pas comment lever le bandeau sur les yeux des adultes. C'est un enfant qui a un lien fort hein, avec... c'est le lien maternel est fort avec cet enfant. Trop fort parfois pour certains, j'entends. Attention à ne pas l'étouffer en fait. Du coup, c'est-à-dire... l'étouffer pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que vous l'aimez énormément, voilà, c'est votre enfant, on est d'accord, voilà, c'est sans jugement aucun. Mais du coup, vous avez tendance en fait à essayer de guérir ou de l'apaiser avec l'amour maternel, les câlins, etc. Mais là aujourd'hui, votre enfant, il a besoin de votre amour, mais différemment. Il a besoin d'être écouté. Parce qu'il a envie. Je vois le petit chevalier là. Il a envie de vous exprimer des choses, en tout cas de retrouver ce mode conquérant. Puis il est plein d'idées, plein de projets cet enfant. Ou ces enfants sont pleins de projets dans la tête. Il y a plein d'idées qui foisonnent dans sa tête. Et il aimerait pouvoir les exprimer et ne plus être triste. Et voilà. Mais comment être soi si personne ne m'aime? Pourtant, il les aime, ses amis. Mais c'est pas forcément le bon. C'est aussi un enfant qui est très empathique et qui donc a quand même tendance à avoir des copains qui lui ressemblent pas, en fait, qui ont le dessus sur lui. Eh ben oui. Eh ben oui, oui. Forcément. C'est souvent ce qui arrive. Hein. Je le vois très souvent en cabinet, ça. Hop, des enfants qui n'ont pas confiance en eux, qui ont l'impression que personne ne les aime. Et du coup, pour cacher un petit peu leur souffrance, ils sont souvent amis avec des gros durs, etc. Et puis, puisque personne ne les aime, eux, ils vont aimer les autres. Parce que ces gros durs, entre guillemets, ou ces mauvaises fréquentations font que personne ne veut être copain avec eux, puisque ces enfants ne font que des bêtises. Mais lui, votre enfant, est copain avec eux, ou avec lui, ou avec elle. Eh bien oui, comment faire? Mais personne ne les aime. Pourtant, cette personne n'est pas gentille avec toi. Hein, vous devez lui dire, pourquoi es-tu ami avec cette personne, elle n'est pas gentille avec toi? Et la réponse, souvent, ça doit être, ben oui, mais il n'a pas de copain. Et oui, pour essayer de panser sa blessure et d'atténuer sa souffrance,
ben, il aime des personnes en souffrance. Vous voyez le cycle? Il s'impose des choses ben, et qui le renvoie à ce côté mal aimé. Hein. Voilà, il essaie de s'identifier à ce qu'il ressent en fait dans la matière. Et dans ses rêves, il se voit chevalier, il se voit conquérant, il se voit chef de meute, j'entends. C'est un gamin qui doit avoir des symptômes dans les troubles du comportement, mais d'énurésie aussi, d'anxiété, de stress, qui lui provoque des régressions un petit peu, enfin des régressions, des troubles un peu à pas mal de niveaux. Troubles de l'attention, me dit-on aussi. Alors évidemment, c'est une catégorie de gamins qui souvent ont peur de l'échec. Hein. En tout cas, là, le gamin dont on parle, l'enfant dont on parle, votre enfant, c'est vraiment... ouais, il a peur de l'échec. Lui, il se voit victorieux, etc. Il n'y a pas moyen d'échouer. Donc, du coup, bah, il vit très mal. Hein. Il vit très mal cette émotion qu'il ne maîtrise pas. Et ça génère aussi chez lui de la culpabilité. Culpabilité de se dire, ben, si les autres m'aiment pas, je ne suis pas à la hauteur. Donc ça, c'est encore un autre problème. Mais du coup, bah oui, on le voit, il est triste. Il est triste, ça le rend très triste. Faudrait envisager la thérapie donc avec cet enfant. Voilà, c'est marrant, il y a beaucoup de thérapie en ce moment. Ouais, il va falloir envisager le soin. Alors le soin à plusieurs niveaux. Hein. La thérapie, c'est pas forcément une psychanalyse. Hein. On ne parle pas de psychanalyse à cet âge-là. Mais peut-être quelqu'un, voilà, alors envisager, je sais pas, l'hypnose, le reiki, la méditation, en tout cas toutes ces choses qui ramènent à soi et qui font qu'on se sent bien et qu'on prend un petit peu de recul en fait par rapport à ces émotions, à cette prison dans laquelle on est enfermé, pour retrouver une espèce de liberté, de joie de vivre, d'innocence en fait, hein, dont il est pourvu. De toute façon, tous ces enfants-là, ce sont des enfants, là, on parle d'enfants qui ont quand même une capacité d'analyse assez développée. Hein. D'accord? Avec une immaturité au niveau une immaturité au niveau émotionnel, mais par contre au niveau intellectuel, ça fonctionne bien. Hein. Probablement, on parle probablement d'enfants au potentiel. Hein. Alors évidemment, avec tout ce que ça génère en termes d'émotions exacerbées. Et ouais, il est triste votre enfant à l'intérieur. C'est un enfant qui sait que vous avez vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais qui sait aussi que vous n'avez pas réellement perçu d'où venait cette peur. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Pas avec celui-là. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Voyons. Qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer à cet enfant pour aller mieux? De l'écouter, bon mais ça c'est sûr. Soyez attentif en fait. Et peut-être, vous qui ne savez pas réagir, posez-lui la question. Il est à même d'entendre en fait, tournez pas autour du pot, il est à même d'entendre les questions. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Sachez aussi, vous en tant qu'adulte, lui exprimer que vous ne savez pas comment faire, que vous voyez bien qu'il ne va pas bien, qu'il y a des choses qui ont changé, que voilà, que vous ne savez pas exactement mettre des mots sur ses émotions, mais qui peut s'exprimer déjà en toute sécurité, qu'il n'y aura pas de jugement, etc. Qu'il vous dise avec ses mots ce qu'il ressent, pour que vous puissiez comprendre. Parce que vous, en tant qu'adulte, c'est ça aussi, c'est que ces enfants-là ont l'impression que, bon, mais en tant qu'adulte, il vous faut aussi comme des rois et des reines, hein, en tant que parents, en tant qu'adulte. Et donc, vous savez tout. Vous êtes celui qui sait tout. Et donc, comment ça se fait que vous ne voyez pas que il va pas bien, que personne ne l'aime et que voilà. Et donc, lui exprimer ça, que non, vous ne savez pas tout. Non, on ne sait pas tout.
Voilà, mais que vous pouvez comprendre. Vous pouvez l'aider. Et que oui, je vois la licorne, qu'il est quelqu'un de lumineux, qu'il est plein de possibilités et que non, cette impression que personne ne l'aime vient d'un propre jugement qui s'inflige. C'est là où est toute la difficulté en fait et que on me dit professionnel, ouais, d'avoir recours à un professionnel pour qu'à un moment donné vous sortiez de ce lien affectif. Voilà, que cette tierce personne puisse l'aider à comprendre que les barrières qu'il a l'impression que les autres lui mettent, c'est lui qui se les met. C'est lui qui se crée des objectifs, c'est peur de l'échec, etc. C'est lui qui place la barre trop haute et que donc ce n'est pas que les autres ne l'aiment pas. C'est que c'est lui qui ne s'aime pas, entre guillemets. Alors on ne dit pas comme ça, on dit pas ça comme ça à un enfant, d'accord, je vous l'exprime avec des mots pour adultes, mais que il est une licorne, plein de possibilités, plein de couleurs, avec plein de magie d'enfant, avec ses failles, ses blessures, etc. Et que c'est comme ça qu'on se construit en fait. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui, peut-être une dernière carte. Alors, ok, allons-y. Et que voilà. Et que oui, grandir, ça prend du temps. Pour une fleur, c'est la carte du lotus épanoui, que pour obtenir une fleur qui s'épanouit, c'est d'abord une graine qu'on arrose, etc. et qui prend le temps de prendre racine, voilà, de s'enraciner et donc de poser les bases, de grandir pour pouvoir fleurir. Pour pouvoir fleurir. Mais pour ça, ça prend du temps et que ça ne vient pas des autres. Ça ne vient pas des autres, ça vient de soi. Et que vous êtes là pour l'accompagner, que la personne, si thérapeute il y a, ou voilà, sont là pour les accompagner, que les adultes qu'il a aussi à l'école et dans son entourage, faisant du sport, etc., dans sa famille, sont là pour lui enseigner des choses qu'il va s'approprier, se personnaliser, et que oui, à ce moment-là, on peut s'épanouir. Hein, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, vous aura éclairé un peu plus sur peut-être ce que vous ressentez et ce que vous voyez chez votre petit bout. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je l'embrasse très fort. J'espère que quoi? Rien du tout d'ailleurs. J'espère que ça vous aura plu. Je crois que je l'ai déjà dit. C'est la 3e guidance que je fais aujourd'hui. Je ne sais plus ce que je raconte. Il est temps de s'arrêter pour moi aussi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker ma vidéo, à partager, à me rejoindre sur donc Facebook si jamais vous voulez partager des articles, etc., des impressions. Et vous avez mon mail en dessous de la vidéo pour me contacter pour une guidance personnalisée adulte-enfant, il n'y a pas de souci. Pour certains aussi, si vous souhaitez donc une séance, quelle qu'elle soit, envoyez-moi un mail, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.